Je me plaignais de ne pas avoir de chaussures jusqu'au jour où je rencontre quelqu'un qui n'a pas de pieds. Et cela m'a fait comprendre l'importance d'avoir les pieds. Bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec toi 5 choses que tu dois absolument faire avant d'entrer en 2026. Et si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle OK Gaudens et sur cette chaîne, je parle du développement personnel, de la confiance en soi et tout ce qui va avec. Donc si tu es intéressé par la thématique, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker la vidéo, puis à activer la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Et si tu n'as pas encore jeté un coup d'œil sur mes anciennes vidéos, sur mes vidéos précédentes, je te conseille également de le faire parce que je sais qu'il y en a qui peuvent réellement te changer la vie. Sans plus tarder, commençons. La première chose que tu dois absolument faire avant d'entrer en 2026, c'est d'être reconnaissant pour ce que tu as eu en 2025. Oui, je sais de quoi je parle, parce que pour la plupart du temps, les êtres humains sont égoïstes. Nous avons souvent tendance à demander, oui, je veux ici, oui, je veux, toujours en mode je veux. Mais personne ne prend jamais le temps de dire, bah, je suis encore vivant. Il y en a qui ne sont plus encore vivants. Ça vaut d'être reconnaissant. Mais j'ai plein de choses que beaucoup n'ont pas. Pourquoi ne pas d'abord être reconnaissant? Ayez la gratitude pour ce que vous avez déjà. Remerciez Dieu, la vie, le karma, je ne sais pas quoi. Mais ayez la gratitude pour ce que vous avez déjà. Ensuite, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Mais si déjà vous n'avez pas la gratitude, vous n'avez pas la gratitude pour ce que vous avez déjà. Si déjà vous n'êtes pas satisfait pour ce que vous avez déjà, mais obtenez tout ce que vous demandez après, vous ne serez jamais satisfait. Alors la seule chose que je vous demande de faire avant d'entrer en 2026, c'est d'avoir la gratitude pour tout ce que vous avez déjà dans votre vie. Parce que il y a des choses que vous avez dans votre vie qui sont des choses de rêve pour quelqu'un d'autre. Pourquoi ne pas avoir la gratitude? Avant de commencer par dire avant d'entrer en mode je veux ci, je veux ça, prenez le temps de regarder autour de vous. Vous allez voir plein de choses que vous avez déjà que beaucoup n'ont pas. Alors essayez d'avoir la gratitude envers la vie. Je me rappelle de cette citation qui dit que je me plaignais de ne pas avoir de chaussures jusqu'au jour où je rencontre quelqu'un qui n'a pas de pieds. Cela m'a fait comprendre l'importance d'avoir les pieds. Alors ayez la gratitude pour ce que vous avez déjà dans votre vie. Et même si vous n'avez rien dans votre vie, et ça ce n'est pas vrai, vous êtes encore vivant. Ça vaut déjà le coup d'avoir la gratitude d'être encore en vie. Deuxième chose que vous devez absolument faire avant d'entrer en 2026, et les entreprises appellent ça une retraite stratégique, c'est de faire le bilan de votre vie. Quand je parle du bilan de votre vie, c'est de faire le bilan de vos relations, faire le bilan de vos investissements, faire le bilan de votre vie familiale. Faites quand même le bilan de votre vie. En fait, le fait de faire le bilan de votre vie va vous permettre de prendre conscience de beaucoup de choses. Par exemple, si vous faites le bilan de vos relations, vous allez découvrir quelles sont ces personnes-là qui vous ont aidé à avancer, voir un peu, et quelles sont ces personnes-là qui vous ont tiré vers le bas. Concernant ces personnes-là, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Quels sont les business dans lesquels vous avez investi et quels sont les business qui ont marché pour vous. Pourquoi est-ce que ça a marché, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Et même pour les choses qui n'ont pas marché pour vous, vous allez apprendre de ces erreurs-là et ne plus refaire ces erreurs-là dans l'année prochaine. Donc, il est vraiment important de faire le bilan de votre année. Ne rentrez pas en 2026 avec les mêmes erreurs, avec les mêmes bêtises que vous avez fait au cours de l'année 2025. C'est vraiment important. La troisième chose que vous devez absolument faire avant d'entrer en 2026, c'est de prendre une feuille. Vous allez écrire sur la feuille. Pour cette vidéo, je n'étais pas du tout préparé. Donc, je n'ai pas une feuille ici et autre. Donc, c'est de prendre une feuille. Vous allez écrire sur la feuille toutes les mauvaises habitudes que vous voulez laisser en 2025. Écrivez ces habitudes-là sur la feuille. Oui, écrivez toutes les mauvaises habitudes que vous voulez laisser en 2025. Écrivez ça sur la feuille. Et vous pouvez faire cet exercice-là, soit seul, si vous êtes en couple, faites-le. Si vous avez des amis, faites-le avec vos amis. Si vous êtes également seul, ça ne pose pas de problème. Faites-le également seul. Donc vous allez écrire toutes les habitudes, toutes les mauvaises choses que vous ne voulez plus, que vous voulez laisser en 2025, que ça soit ne plus t'aider avec telle personne, ne plus aller à tel endroit, ne plus faire ci, ne plus faire ça. Écrivez sur la feuille et ensuite brûlez la feuille. Oui, écrivez ça sur une feuille et en plus brûlez cette feuille là. Et en brûlant la feuille, regardez la feuille se brûler. Ça aura,
C'est un exercice vraiment, ça aura un effet psychologique et spirituel sur vous. Le fait de brûler cette feuille-là, le fait de regarder cette feuille-là se brûler veut dire beaucoup de choses. Il suffit seulement d'y croire comme j'ai l'habitude de dire et vous verrez. Maintenant, la quatrième chose que vous devez absolument faire avant d'entrer en 2026, c'est de prendre encore une autre feuille ou peut-être si vous avez un bloc-notes, un bloc-notes que vous pouvez acheter. Moi, il y a cela quelques mois, j'ai acheté un bloc-notes. C'est dans le bloc-notes que j'écris tous mes objectifs et autres. C'est de prendre ce bloc-notes là et de créer limite 4 choses. Ne dépassez pas 4 objectifs que vous voulez atteindre en 2026. J'ai dit 4 pourquoi? Parce que si vous écrivez beaucoup, 10 objectifs, 20 objectifs, 30 objectifs, vous ne pouvez pas tous les atteindre. Et vous n'aurez même pas le temps de vous consacrer sur tous ces objectifs-là. Mais si seulement vous vous concentrez, vous focalisez votre énergie sur ces 4 objectifs-là, vous maximisez vos chances d'atteindre ces objectifs-là. Donc vous prenez une feuille sur laquelle vous allez écrire 4 objectifs que vous voulez atteindre en 2025. Et lorsque vous serez en train de créer l'objectif, restez dans la loi d'attraction pure et simple. Ne dites pas, j'aurai un véhicule en 2025, j'aurai une femme. Non. Restez dans le présent. J'ai 1 million de bénéfices d'ici 31 janvier 2026. J'ai une copine d'ici 14 février 2026. Je maîtrise la langue anglaise d'ici 15 mars 2025. Donc, lorsque vous formulez des objectifs, que les objectifs soient mesurables dans le temps, limités dans le temps, voilà, et mesurables. Ne dites pas seulement je veux perdre du poids, ça ce n'est pas un objectif, c'est une affirmation. Dites plutôt, je veux perdre 10 kilos avant le 15 décembre 2026. C'est comme ça qu'on formule les objectifs. Donc, écrivez les objectifs que vous voulez atteindre, que ça ne dépasse pas 4, limite 5, pour que vous puissiez concentrer toute votre énergie sur ces objectifs-là. Sinon, si ça dépasse 5, vous ne pouvez pas y arriver à les atteindre. Je sais de quoi je parle et je vous parle en connaissance de cause. La 5e chose à faire avant d'entrer en 2026 est que après avoir listé la liste de vos objectifs, c'est d'y croire. J'ai l'habitude de dire à la fin de mes vidéos, tant qu'il y a encore de la vie, rien n'est acquis, rien n'est perdu, tout est encore possible. Qu'il suffit seulement d'y croire. Oui, il suffit seulement d'y croire. Cette phrase, elle est puissante. Je sais de quoi je parle et je vous parle en connaissance de cause. Cette phrase-là, elle est vraiment puissante. Il suffit seulement d'y croire. Croyez en ce que vous écrivez. Croyez en ce que vous écrivez. Faites ce qu'il faut faire pour atteindre les objectifs. La manière dont vous allez l'atteindre, c'est l'affaire de Dieu. Mais c'est plutôt votre rôle, c'est de faire ce qu'il faut faire pour atteindre ces objectifs-là. Si par exemple, ton objectif est de faire 1 million de chiffre d'affaires, avant le 31 décembre 2026 en e-commerce, que tu n'as pas encore une formation en e-commerce, la première des choses à faire quand on entre en 2026, c'est d'abord d'aller prendre une formation en e-commerce, de suivre cette formation en e-commerce et de commencer par mettre en application ce que tu as appris dans cette formation. Oui, de ton côté, toi, tu fais déjà ce qu'il faut faire. Mais la manière dont tu vas atteindre ces 1 million de francs CFA, c'est l'affaire de Dieu. Donc, croyez en vos objectifs. Croyez en vos objectifs. Je sais de quoi je parle et je suis sûr que à 100%, pas à 100%, mais je suis sûr que vous allez y arriver. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, parmi ces 5 points-là, quel est le point qui vous a le plus marqué. Et si, avant d'entrer dans une nouvelle année, vous avez également d'autres rituels qui est important, d'autres rituels importants ou intéressants que vous faites souvent et que vous êtes dans l'année prochaine, dans l'année qui va suivre, n'hésitez surtout pas à me les mettre dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et conseils. Abonne-toi pour plus de conseils. Like la vidéo si tu as aimé. N'hésite pas surtout à commenter. C'était Gaudens et comme toujours, tant qu'il y a encore de la vie, rien n'est acquis, rien n'est perdu, tout est encore possible. Il suffit seulement d'y croire. Merci.